Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. C'était il y a 6 mois, jour pour jour. L'Europe se réveillait et apprenait qu'un pays du continent européen tentait d'en envahir un autre, que Vladimir Poutine avait ordonné une prétendue opération de dénazification. En d'autres termes, une invasion qui visait ni plus ni moins qu'à au moins renverser le gouvernement ukrainien, pourtant démocratiquement élu. 6 mois après, les Ukrainiens célèbrent leur indépendance, du moins ce qu'il en reste, puisqu'une partie de leur territoire vit aujourd'hui sous occupation. Direction Kiev, ou presque Kiev, où nous rejoignons Benjamin Haddad. Bonjour à vous. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Vous êtes par ailleurs porte-parole du groupe relativement majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous vous êtes rendu à Kiev aujourd'hui. Pourquoi faire ? Je me suis rendu à Kiev avec une délégation de parlementaires de toute l'Europe en ce jour de fête nationale d'indépendance pour marquer notre solidarité, notre soutien, pour dire aux Ukrainiens qu'on ne les oublie pas alors qu'ils continuent de se battre pour leur souveraineté, pour leur liberté. Nous étions à Kiev hier, nous avons visité ce matin Makariv, Irpin, Borodianka, des villes martyrs des bombardements russes. Et pour dire surtout que nous tiendrons dans le long terme pour continuer à les soutenir alors que la guerre continuer à faire rage après 6 mois d'invasion. Alors justement, à quoi doit ressembler ce soutien ? On va en parler avec vous, évidemment, Benjamin Haddad. Dans un instant, vous parliez d'Irpin, si je ne m'abuse, c'est cette ville que tout le monde a vu défiler sur les réseaux sociaux ou alors sur les images qu'on a pu voir où il y avait un pont qui était éventré et où des civils tentaient désespérément de fuir la ville puisque les combats russes approchaient. Irpin, c'est pas loin de Kiev. Ça, c'était à l'époque de la première phase de la guerre quand les Russes tentaient encore de s'emparer de la capitale. Benjamin Haddad. Chose qu'ils n'ont finalement pas réussi. Oui, tout à fait. Et c'est très important de parler de ces différentes phases, puisque on s'en rappelle, l'objectif initial de la Russie, et c'est toujours son objectif en fait, c'était l'intégralité du territoire ukrainien, c'était de prendre Kiev, de décapiter le régime à Kiev. Et c'est la résistance héroïque et courageuse des Ukrainiens qui ont réussi à repousser les troupes russes, qui fait qu'aujourd'hui à Kiev, on a une forme de retour à la normale, même si l'ensemble de la population est mobilisé dans ce conflit. C'est aussi grâce au soutien des Européens, les livraisons d'armes, les sanctions, le soutien diplomatique et économique qui a été apporté. Des Américains surtout, Benjamin Haddad. Bien sûr, des Américains, des Européens, de l'OTAN. Et donc, c'est très important de le rappeler. Si nous n'avions pas soutenu les Ukrainiens ou si nous arrêtions aujourd'hui de les soutenir, l'agression russe continuerait et s'élargirait même au reste du territoire ukrainien. Alors on a changé de phase, vous le disiez, on le disait d'ailleurs, puisque aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky le confirme lui-même, nous sommes dans une phase, je cite, de stabilisation du front, en gros une espèce de guerre de tranchées, plutôt dans le sud et dans le sud-est de l'Ukraine, face au Donbass et face à la ville de Kherson, occupée elle aussi par les forces russes. Il y a un risque que ce conflit s'enlise, il a déjà commencé à s'enliser, Benjamin Haddad. Oui, c'est un conflit qui va durer longtemps. Aujourd'hui, on voit bien que depuis le début, les Russes tournent le dos à toute forme de diplomatie. Aujourd'hui, les Ukrainiens, eux, veulent reconquérir l'intégralité de leur territoire. Donc on parle beaucoup ici du début d'une contre-offensive ukrainienne, notamment à la ville de Kherson, à côté de la Crimée. Il y a eu des frappes aussi en Crimée. Les Ukrainiens qui demandent aux Occidentaux de continuer à soutenir, notamment avec les livraisons d'armes, pour pouvoir mener cette contre-offensive qui est vraiment critique dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors ça, c'est une question qui est très importante. Est-ce que la France, revenons à la France plus particulièrement, a les moyens de poursuivre les livraisons d'armes ? On l'a dit, plus de 10 canons César, ils sont très efficaces et très performants, ont été offerts à l'Ukraine. On en a moins de 100. L'armée française, avant cette guerre, en avait moins de 100. À un moment ou un autre, on ne pourra pas comme ça vider tous nos arsenaux. Non, alors effectivement, vous avez raison de le rappeler, donc il y a des livraisons d'armes, par exemple les canons César. La France participe aussi au financement via la Facilité européenne de paix des livraisons d'armes et des acquisitions d'armes de l'ensemble de l'Union européenne. Donc ça, on peut aussi continuer à le faire. Et puis il y a le soutien économique, politique, diplomatique aussi qui a été apporté par la France et notamment l'action du président de la République. Je pense que c'est très important aussi d'avoir une action unifiée au niveau européen. C'est ce qu'on a fait notamment dans les sanctions sur l'énergie. On est progressivement en train de réduire notre dépendance au gaz, au pétrole russe.
Pourquoi ? Déjà parce qu'évidemment c'est un trésor de guerre, c'est un butin sur lequel s'appuie le régime de Vladimir Poutine pour financer sa guerre d'agression, mais je dirais que c'est aussi un enjeu de souveraineté pour nous Européens. Au-delà du soutien qu'on apporte à l'Ukraine, on voit bien que la Russie a utilisé cette relation énergétique avec l'Europe comme un levier d'influence sur nos pays, sur nos démocraties. Et donc c'est une façon aussi pour l'Europe de gagner en souveraineté, en indépendance, que de réduire à néant la relation énergétique avec la Russie et de diversifier et puis d'investir aussi nous-mêmes dans le nucléaire, dans les renouvelables. Ça, c'est un investissement de long terme et je pense que ce sera important de le faire, quelle que soit l'issue de ce conflit d'ailleurs. Mais pourtant, Benjamin Haddad, la France n'est pas en conflit officiellement avec la Russie. Nous ne sommes clairement pas en guerre avec la Russie, peut-être une guerre économique, encore que ce terme soit très critiqué ou critiquable. Jusqu'où peut aller le bras de fer entre les Européens d'une part et les Russes d'autre part? Est-ce qu'on peut prendre encore davantage de sanctions alors même que la facture de gaz, la facture d'électricité a déjà commencé à augmenter très fort? Déjà, vous avez raison de le rappeler, nous ne sommes pas co-belligérants. Et ça, c'est une ligne rouge claire, que ce soit de la France, des Européens, des Américains. Nous ne rentrons pas directement en confrontation avec la Russie. Il y avait eu, vous savez, des demandes, par exemple, du président Zelensky sur une zone d'exclusion aérienne. Ça aurait voulu dire envoyer des avions occidentaux en Ukraine. Et faire la guerre si jamais les Russes n'avaient pas voulu partir, effectivement. C'est ce qu'il avait demandé au début. C'est une ligne rouge que nous ne franchirons pas. En revanche, nous donnons aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Et après, effectivement, et le président l'a rappelé, ça a un coût économique, c'est l'agression russe qui crée des tensions aujourd'hui sur les marchés de l'énergie. On s'achemine vers un hiver qui sera difficile, il faut être extrêmement honnête vis-à-vis de nos citoyens. Ce n'est pas un choix qui a été fait par les Européens, c'est un choix qui a été fait par la Russie. Et nous prenons des mesures pour protéger les citoyens français. C'était le cas cet été avec le paquet pouvoir d'achat qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui notamment continue le bouclier tarifaire sur l'énergie, qui propose des ristournes du prix de l'essence à la pompe et qui donne aussi qui revalorise un certain nombre de minima sociaux. Nous allons continuer à protéger nos citoyens contre cette inflation, contre cette augmentation des prix de l'énergie, mais c'est aussi important de rappeler que cette guerre, ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Cette inflation, cette tension sur les prix de l'énergie, elle est la conséquence directe de l'agression de la Russie. Donc, nous essayons de mettre fin à la guerre en soutenant les Ukrainiens et évidemment en protégeant nos citoyens. Maintenant, parlons de la suite, notamment de la suite de cette guerre. Benjamin Haddad, vous n'êtes pas militaire, évidemment. Vous êtes député, je le rappelle, député Renaissance de la ville de Paris, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, en direct de Kiev, en tout cas de l'Ukraine aujourd'hui. Imaginons, et pour l'instant c'est le cas, que les Ukrainiens n'aient jamais les moyens de reprendre militairement les territoires qu'ils ont perdus, qui sont actuellement sous occupation russe, qu'il s'agisse du Donbass, une bonne partie en tout cas du Donbass, ou qu'il s'agisse même de la Crimée, dont la population d'ailleurs avait fini par valider son annexion par la Russie par référendum il y a quelques années. À un moment ou un autre, il faudra aussi que les Ukrainiens négocient. Vous savez, les Ukrainiens, ils avaient toujours été ouverts aux négociations. Moi, j'avais rencontré le président Zelensky en janvier à Kiev déjà, lors d'un déplacement. Il nous avait dit, comme il l'a dit à de nombreuses reprises, qu'il était prêt à s'asseoir. Ah, on a un problème de liaison. On a retrouvé Benjamin Haddad, effectivement. C'est la liaison qui est difficile depuis Kiev, ça peut arriver. Il était prêt, disiez-vous, quand vous l'aviez rencontré, à négocier à l'époque. Négocier sur quoi ? Oui, il voulait s'asseoir directement avec Vladimir Poutine, ce que Vladimir Poutine a toujours refusé, pour parler, par exemple, des accords de Minsk sur le Donbass, pour donner plus d'autonomie au Donbass, en échange du retrait, évidemment, des troupes russes qui étaient là depuis 2014. Zelensky a dit à de nombreuses reprises qu'il était prêt aussi à potentiellement abandonner la candidature de l'Ukraine à l'OTAN, sachant que de toute façon, il n'y avait pas de processus d'adhésion. Donc, il y avait des sujets sur lesquels on aurait pu négocier. C'est la Russie qui a fermé la porte. Je vous rappelle aussi que le président de la République ainsi que le chancelier Scholz s'étaient rendus à Moscou pour essayer de parler à Vladimir Poutine, le convaincre de s'asseoir à la table des négociations, ce qu'il a refusé. Aujourd'hui, les Ukrainiens tentent de reconquérir le territoire, soit depuis 2014 avec la Crimée, soit depuis le début de ce conflit il y a 6 mois. Je crois que c'est à eux de nous dire ce qu'ils sont prêts à accepter. C'est à nous de les soutenir. C'est normal qu'ils veuillent défendre leur souveraineté et leur liberté face à cette agression et rappeler une fois de plus que c'est la Russie aujourd'hui, depuis le début, qui tourne le dos à la diplomatie. Quoi qu'il en soit, on est sur Sud Radio aussi, Benjamin Haddad, donc parlons vrai.
quel que soit celui qui a commencé, quels que soient les torts, à un moment ou à un autre, il faudra parler de la suite. Est-ce que concrètement, l'Ukraine a vraiment une chance factuelle de retrouver son intégrité territoriale qu'elle a perdue à partir de 2014 quand la Crimée puis le Donbass sont passés sous domination russe? Vous savez, moi je vois depuis le début de ce conflit les scénarios les plus pessimistes sur l'Ukraine. On avait dit que, même les Américains d'ailleurs, qui avaient bien prédit la guerre, mais pourtant qui nous expliquaient que Kiev allait tomber en quelques jours, que les élites ukrainiennes allaient fuir, que tout le régime allait s'effondrer. Et on a vu au contraire les Ukrainiens se battre avec énormément de courage et de détermination pour défendre leur souveraineté. Donc moi je crois que il faut continuer à les soutenir, il faut continuer à être derrière eux et puis continuer effectivement à leur offrir une option diplomatique. C'est ce que fait le président de la République depuis le début. Vous savez d'ailleurs, il a été suffisamment critiqué pour cela. Il a constamment maintenu un lien diplomatique entre l'Ukraine et la Russie en parlant avec le président Poutine, toujours en coordination avec le président Zelensky. Donc la France là prend ses responsabilités pour essayer de promouvoir ce dialogue. Et il faut rappeler une fois de plus que c'est la Russie qui est fermée, qui est toujours aujourd'hui dans une logique de conquête totale et de renversement du régime ukrainien. Et face à cela, il faut continuer à soutenir. Mais je vous dirais au-delà de ça qu'il n'y a pas de contradiction au fond entre vouloir peut-être un jour des négociations et les Ukrainiens. Toute négociation diplomatique avec la Russie devra s'appuyer sur un rapport de force. Devra s'appuyer sur un rapport de force militaire et devra s'appuyer sur la réalité du terrain. Ce n'est que la réalité du terrain. C'est au moment où les Russes reculeront et verront qu'ils n'ont aucune option que là, peut-être un jour, moi je suis personnellement sceptique, mais peut-être un jour, ils seront un peu plus sincères à la table des négociations. Il n'y a que la réalité du terrain et la réalité des armes que l'on peut croire pour essayer de faire aboutir un processus diplomatique. Sachant que malheureusement, on n'en est pas là. Quand je dis malheureusement, je parle de la fin du conflit, effectivement. D'autant plus que le conflit semble se geler, ou du moins s'enliser, que le front bouge de moins en moins, ce qui ne veut pas dire qu'on se bat moins. En Ukraine, les bombardements de part et d'autre d'ailleurs continuent. Les victimes civiles aussi tombent chaque jour d'ailleurs sous les bombes russes, la plupart du temps, il faut le dire, puisque des centres-villes sont bombardés chaque jour. Merci beaucoup Benjamin Haddad d'être intervenu sur Sud Radio en direct de la ville de Kiev, où vous êtes rendu en compagnie d'une délégation de parlementaires européens pour célébrer la fête de l'indépendance ukrainienne. Évidemment, indépendance ukrainienne durement malmenée par l'avancée des forces russes depuis le début de la guerre qui a commencé il y a 6 mois aujourd'hui, jour pour jour. On va en reparler. Quelle est la situation concrètement sur le front? Le point sur la situation militaire. Qui soutient qui? Quel pays soutient quel pays? On en reparlera à partir de 13h dans le débat de Sud Radio Midi. Quoi qu'il en soit, restez avec nous. Nous changeons de sujet dans un instant, puisque nous sommes aussi en France, dans un pays qui a la chance de vivre en paix, profitons-en, et en plus qui prépare la rentrée de ses enfants. On va parler d'un sujet grave qui nous concerne ou qui peut concerner tout le monde, celui du harcèlement scolaire. Comment lutter contre? On en parle avec nos deux invités dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.